Royaume-Uni, accusé de commentaires antisémites, le ministre adjoint à la Santé limogé. Selon la presse britannique, Andrew Gwynn a, dans un groupe WhatsApp, tenu des propos antisémites et plaisanté sur le fait qu'un électeur avait été « fauché » par un camion. Englué dans une polémique, Andrew Gwynn ne fait plus partie du gouvernement du Royaume-Uni. Le ministre adjoint à la Santé britannique a en effet été limogé par le Premier ministre Keir Starmer et a été aussi suspendu du Parti travailliste, pour des commentaires inappropriés qu'il a ensuite regrettés. Keir Starmer a donc démis Andrew Gwynn de ses fonctions dès qu'il a eu connaissance de ces commentaires, a indiqué samedi l'agence de presse britannique Press Association, PA. Le mea culpa de Gwynn. Je regrette profondément mes commentaires gravement irréfléchis et je m'excuse pour toute offense que j'ai pu causer, a réagi Andrew Gwynn sur X. Je comprends parfaitement les décisions prises par le Premier ministre et le parti, a-t-il ajouté. Selon l'hebdomadaire britannique Mail on Sunday, les commentaires en cause ont été écrits dans un groupe WhatsApp qu'Andrew Gwynn partage avec plus d'une douzaine de conseillers travaillistes, des responsables du parti et au moins un autre député. Il y a tenu des propos antisémites et a plaisanté sur le fait qu'un électeur avait été « fauché » par un camion, a précisé le journal. Déjà une démission en novembre. Le Premier ministre est déterminé à maintenir des normes de conduite élevées dans la fonction publique et à diriger un gouvernement au service du peuple, a précisé un porte-parole du gouvernement. Il n'hésitera pas à prendre des mesures contre tout ministre qui ne respecte pas ces normes, comme il l'a fait dans ce cas, a-t-il ajouté. Le gouvernement de Keir Starmer est en place depuis sa large victoire aux législatives de juillet 2024, qui a relégué dans l'opposition le Parti conservateur après 14 ans au pouvoir. L'exécutif avait connu une première démission en novembre, celle de la secrétaire au transport Louise Egg, après des révélations selon lesquelles elle avait plaidé coupable d'une infraction pénale avant de devenir députée.